Après, tier list des actions à mettre en place pour réussir ta vie, ça va dépendre un peu de ton niveau. Ça peut bouger en fonction de si tu as déjà un peu plus réussi ou pas. Mais pour quelqu'un qui est niveau 0 et qui veut vraiment savoir qu'est-ce qu'il doit faire, je pense que c'est assez adapté. Donc on commence tout de suite avec freelance. Freelance, ça part en B. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Si tu as une compétence, tu peux la monétiser contre de l'argent. Donc par exemple, au lieu d'avoir un patron, tu vas essayer de trouver toi-même tes clients et leur vendre une compétence. Comme moi par exemple le développement, je pourrais vendre des compétences de développement à un client. Le problème du freelance, c'est que tu échanges du coup ton temps contre de l'argent. Si tu travailles plus, tu gagnes plus d'argent. Après, tu gagnes plus d'argent que si par exemple tu es salarié. Donc c'est quand même pas mal, mais c'est pas la meilleure chose à faire non plus. En tout cas, ça peut être toujours mieux que le salariat si vous commencez. Se lever tôt, ça part en B aussi. Non, ça part en A même. Donc se lever tôt, c'est vachement bien. Pourquoi? Quand vous vous levez tôt le matin, il y a personne, enfin les gens dorment, donc vous ne recevez pas de messages, vous n'avez pas de notif. Le matin, c'est le moment où vous avez pris le moins de décisions, donc vous avez plus de pouvoir de décision. C'est le moment où votre dopamine est au plus bas, donc vous pouvez mieux vous concentrer. Et c'est le moment où vous avez plus d'énergie pour travailler. Après, certaines personnes, en fonction de leur travail, elles peuvent pas se lever tôt. Le plus important, c'est dans tous les cas de travailler. Donc je vais pas mettre se lever tôt en S pour un début, mais il faut savoir que moi personnellement, ça m'apporte énormément de me lever tôt. Si vous pouvez pas, levez-vous quand vous pouvez, mais travaillez. Ensuite, la lecture. Pour moi, la lecture, c'est une manière d'acquérir des compétences qui est super bonne. Vous pouvez déjà choisir exactement ce que vous voulez apprendre. En plus, vous avez les plus grands experts qui vous ont mis ça au format livre. Donc, vous pouvez apprendre de personnes qui ont déjà réussi, pas comme dans les études, vous apprenez de personnes qui vous apprennent à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément fait eux-mêmes. Donc, franchement, la lecture, c'est super important. Par contre, ça dépend de votre lecture. Si vous lisez des histoires ou j'en sais rien, c'est pas super utile. Le plus important, c'est de lire des choses qui vont vous apporter. Le salariat, ça part en S. Pourquoi? C'est ce que fait 99% des gens et pourtant c'est pas la chose la plus optimisée. Ça vous permet d'avoir un salaire contre du temps passé. En plus de ça, vous avez un patron qui peut vous faire chier, qui peut ne pas vous donner des congés quand vous les demandez. Vous pouvez pas partir en vacances quand vous voulez justement. C'est pas très bien payé. En France, vous êtes obligé d'avoir des études presque pour être bien payé dans le salariat. Enfin, c'est assez compliqué. C'est vraiment pas la meilleure solution. Mais dans les postes à haute responsabilité, ça peut quand même rapporter de l'argent, même si ça vous prendra encore plus de temps. Donc, c'est à voir, c'est une possibilité. Le sport, ça part en A. Pourquoi? Le sport, c'est super important. Si vous faites du sport, vous êtes en bonne santé, vous ressemblez à quelque chose. En plus de ça, si vous êtes en bonne santé, vous travaillez mieux. Si vous travaillez mieux, vous faites plus d'argent. Donc c'est important. C'est pas un S parce que ça prend quand même du temps. Et si vous devez mettre en place des choses tout de suite, c'est pas la première des choses à mettre en place, même si c'est important. Expatriation, ça part en C. Donc vous trouvez peut-être bizarre que ça part en C alors que moi je fais que parler d'expatriation. C'est tout simplement parce que si vous commencez que vous n'avez pas d'argent du tout, vous expatrier, ça va vous apporter des galères, ça va vous coûter de l'argent. Ça va vous demander beaucoup de temps pour au final aller dans un pays où vous n'allez même pas vraiment encore être en place, ça va être compliqué. Je pense que c'est quelque chose que vous devez faire vraiment plus tard. Si vous débutez, commencez pas à vous prendre la tête avec tout ce qui est expatriation, Dubaï, je sais pas quoi. C'est quelque chose qui vient plus tard. Mais par contre, quand vous êtes déjà un peu en place, expatriation, ça passe directement en S. Voilà, vous savez déjà pourquoi. Investir, ça part en C aussi. Encore quelque chose qui peut vous sembler un peu bizarre, mais alors investir, ça va prendre beaucoup de temps et de l'argent bien sûr. En fait, ça part en S directement si vous êtes en place, encore une fois, mais si vous êtes niveau 0, si vous investissez peu d'argent, vous allez quasiment rien gagner. Ok, les intérêts cumulés, le million, tout ça, ouais, c'est possible, mais 80-20, concentrez-vous sur ce qui est le plus important tout de suite, et le plus important tout de suite, c'est générer de l'argent. On verra plus tard pour l'investir. Créer du contenu, ça part en A. Pourquoi? 2025, tout le monde crée du contenu. C'est un levier énorme de création de richesse. Vous pouvez lancer des contenus sur TikTok, sur les Reels, sur YouTube, sur tout. Je pense que ce que vous devez faire, c'est choisir le format qui vous plaît le plus, vous y tenir parce que le plus important, c'est la constance. Et essayer de, par exemple, faire comme moi, du building public, vous montrer votre travail, comme ça vous engage vers une communauté, vous êtes obligé de bosser. Ou faites quelque chose qui vous plaît, choisissez le canal qui vous plaît le plus, mais en tout cas, faites du contenu, c'est super important. Diète S. Diète est égale bonne santé, c'est comme pour le sport, sauf que ça prend moins de temps. Ça prend autant de temps que manger mal en fait, donc autant manger bien, au moins vous pourrez être plus efficace. Sommeil, c'est le plus important de tout pour le moment. Si vous n'avez pas de sommeil, vous réussissez rien. Donc le plus important, là tout de suite dans votre vie, votre priorité, ça doit être avoir un bon sommeil, 8 heures de sommeil. Sans ça, vous faites rien. Vous faites rien. De tout ce qui est dans cette liste, c'est le plus important pour moi. Méditer, ça va partir en B. Pourquoi? Alors la méditation, c'est bien, c'est vrai. Ça peut vous permettre de mieux vous concentrer quand vous travaillez, d'atteindre un certain niveau de spiritualité et du coup d'être plus heureux dans votre vie. Par contre, vous devez vous concentrer sur le plus important et c'est des choses qui peuvent être mises en place, mais vraiment si vous avez le temps, mettez pas toute votre énergie là-dedans, c'est pas le plus important. Le deep work S. Donc un deep work, c'est quoi?
Un deep work, c'est le fait de travailler sur une durée de temps à fond sur une tâche sans se déconcentrer du tout. Et après, on prend un petit repos et on refait un deep work, etc. Par exemple, je fais 50 minutes, 10 minutes. Donc 50 minutes de travail, 10 minutes de repos. Ça a totalement changé ma productivité sur mes tâches. Je fais énormément plus de tâches sur le même temps. Et je pense que c'est un truc que vous devez mettre en place directement si vous voulez réussir. Faire une to-do list, pareil. J'en ai déjà parlé dans une vidéo là sur la dopamine. Mais si vous arrivez devant votre ordinateur, vous savez pas qu'est-ce que vous devez faire. C'est pas bien détaillé, c'est pas bien découpé. Vous allez juste pas réussir à vous mettre au travail. Vous allez faire des tâches qui sont pas forcément les plus importantes. Vous devez faire une to-do list le plus rapidement possible. Classer en priorité les tâches les plus importantes. Et comme ça, après, vous pouvez les abattre dans des deep work. Donc ça, franchement, je mettrai ça même là. C'est plus important que lire. To-do list, c'est ici. Ouais, je ferai comme ça en vrai. Ensuite, avoir une copine, c'est claquer. Non, je rigole. En fait, ça dépend de votre copine. Elle peut vous apporter énormément, vous donner la motivation, comme elle peut vous faire perdre beaucoup de temps, ça dépend vraiment avec qui vous êtes. Par contre, quand on est un homme, on a toujours ce besoin de trouver une copine, c'est naturel. Donc si on a déjà trouvé une copine, vous pouvez un peu vous concentrer plus sur votre business et tout ça. Donc ça peut être très important, mais quand vous commencez, bon je vais pas mettre en claqué, mais je vais mettre en D, c'est pas, vous devez pas vous concentrer sur ça, on verra plus tard. En plus, comme on dit souvent, si tu veux que les abeilles elles viennent se poser sur ton jardin, entretiens d'abord ton jardin. Enfin je sais pas si c'est exactement ça la phrase, mais bon t'as compris le concept. Concentre-toi sur toi et les personnes viendront d'elles-mêmes vers toi. Objectif clair. Alors avoir un objectif clair, c'est en A, c'est très important. Ça peut vous donner beaucoup de motivation en fait. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait. Des objectifs à je crois 1, 3, 5, 10 ans. Et en gros, ça va vous permettre de savoir pourquoi vous travaillez. Vous pouvez faire un vision board aussi. C'est un collage d'images avec un peu des images qui vous inspirent, qui représentent votre objectif. Et tout ça, ça va vous motiver à travailler. Donc c'est toujours mieux de savoir pourquoi on travaille. Et je pense que ça donne une raison un peu à notre vie. Douche froide, c'est claqué. Je vais pas en parler 30 ans, mais moi j'ai essayé pendant 1 an. Ça m'a apporté que j'avais froid. Sinon, à part ça, ouais, ça peut peut-être apporter un peu de dopamine, mais c'est compliqué à tenir en hiver. Et pour moi, si vous implémentez une action et que vous la tenez pas, vous n'êtes pas constant, ça sert à rien d'implémenter. Donc ouais, non, ça part en claquer. Lancer un business, c'est S. Voilà, ça part ici. En gros, c'est le plus gros levier de réussite. Vous pouvez, contrairement au salariat, au freelance, faire différemment que d'échanger votre temps contre de l'argent. Vous pouvez créer des automatismes, des systèmes qui vont permettre à votre argent de travailler sans que vous ayez à travailler. Ça va vous rapporter énormément d'argent en plus. Toutes les personnes qui ont le plus réussi dans la vie, c'est des businessmen. C'est tout simplement la meilleure chose à faire pour moi. Si vous devez vous concentrer sur quelque chose là tout de suite, c'est lancer un business. Ensuite, études sup. Études sup, ça part en B. Alors pourquoi ça part en B? C'est pas du tout la meilleure méthode pour apprendre une compétence, certes, mais si vous voulez faire du salariat et que vous n'avez pas d'études, vous allez galérer à trouver, vous n'allez pas être bien payé. C'est quand même vachement important en France. Ça peut vous apporter beaucoup de réseaux. Moi, c'est personnellement la chose qui m'a été le plus utile de mes études, le réseau. Ça peut quand même vous apprendre une compétence. Franchement, si vous avez d'autres méthodes pour apprendre une compétence, par exemple si vous êtes autodidacte ou si vous lisez des livres ou si vous êtes coaché par quelqu'un, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Bien s'entourer S. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si tu fréquentes 5 riches, tu seras le 6e. Si tu fréquentes 5 cassos, tu seras le 6e. Donc pour moi c'est quelque chose que c'est ici, hein, c'est super important. Et apprendre une compétence S aussi. Si tu veux faire du salariat, si tu veux faire du freelance, si tu veux créer un business, tu as besoin d'apprendre une compétence et d'être un expert dedans. Être un expert, ça veut pas forcément dire passer des milliers d'heures dessus. Les gens, je crois qu'en passant quelques heures à fond sur une tâche, tu es déjà plus expert que 99% des gens. Et ça te permettra du coup de créer un business, de tout faire derrière. Donc c'est quelque chose de super important. Donc voilà, si je résume, le plus important, tu dois te concentrer sur les tâches S. Donc le sommeil, bien s'entourer, ça c'est des trucs que tu dois mettre en place dès aujourd'hui. Tu vas réfléchir dès aujourd'hui à comment tu peux améliorer ton sommeil. Déjà dors plus. À qui est-ce que tu peux trier dans ton entourage, etc. Et ouais, concentre-toi sur tout ce qui est en S. Ensuite, tu peux te concentrer sur le A aussi, tu vois, si tu as le temps. Essaye de l'implémenter dans ta vie. Et le reste, le B un peu si tu as le temps, mais le reste, essaye de skip au début. C'est des trucs que... Après, ça va, encore une fois, ça va évoluer avec ton niveau de vie, mais si tu commences, si tu es là, tu veux réussir ta vie, tu n'es pas satisfait de ta situation, concentre-toi sur le S. Et donc voilà, n'hésite pas en commentaire me dire c'est quoi toi ta tier list, qu'est-ce que tu aurais mis en S. Est-ce que tu aurais mis avoir une copine en S? Est-ce que tu veux vraiment avoir une copine? Je sais pas. En tout cas, n'hésite pas à me dire quel est ton avis et quelle est ta tier list et si tu es d'accord avec la mienne. En tout cas, voilà, on se retrouve dimanche prochain pour un UAPR où je vous raconterai plein de nouvelles choses qui me sont arrivées, plein de nouveaux projets sur lesquels je travaille. C'est abusé en si peu de temps toutes les choses qui sont en train de m'arriver. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Et
À dimanche prochain.